KTO, en partenariat avec l'Œuvre d'Orient, vous présente. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur KTO pour évoquer la situation des chrétiens d'Irak avec nous. Nous avons la chance de recevoir Monseigneur Kasmoussa. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Vous êtes archevêque syriaque catholique de Mossoul. Mossoul, une ville dont on entend beaucoup parler dans l'actualité, une ville située au nord de l'Irak qui vit sous les bombes et dans la violence depuis 5 ans maintenant. Quel est le quotidien des chrétiens de Mossoul? Eh bien, vous avez évoqué un peu la situation globale. Oui, Mossoul est sous contrôle de la violence depuis au moins 3 ans. Et les chrétiens, voilà, ils bougent, ils vont à leurs travaux, mais avec ce poids lourd sur les cœurs, est-ce qu'ils vont rentrer chez eux ou pas? C'est pourquoi beaucoup de monde a quitté la ville elle-même. On estime à ce que 50% des chrétiens ont quitté la ville de Mossoul, alors soit pour l'étranger, soit pour d'autres lieux un peu plus en sécurité. Ceux qui restent, est-ce qu'ils peuvent aller à la messe par exemple le dimanche? Oui, nous n'avons jamais fermé les églises, donc les chrétiens vont à la messe. Je dirais même que parfois c'est pas par une bravoure, mais par une nécessité aussi, non seulement une nécessité de foi, mais aussi une nécessité humaine, parce que c'est là qu'ils se rencontrent à l'église et ils se voient, ils voient les parents, on communique ensemble, et c'est comme quelqu'un qui compte ses pas. Si la terre est assez ferme, il va faire des pas supplémentaires, sinon il va rebrousser chemin. Alors il vient à l'église pour un peu tester le terrain. Sans peur ou avec peur? Avec tranquillité, je dirais. Oui, oui. Alors, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années, évidemment, notamment pour les chrétiens, des églises attaquées, des prêtres et des fidèles assassinés. Vous-même, vous avez été enlevé en janvier 2005. Est-ce qu'on peut dire que Mossoul est le théâtre d'une violence anti-chrétienne? Je ne dirais pas anti-chrétien comme ça, mais les chrétiens sont plus vulnérables que d'autres. Tout d'abord parce que nous sommes une minorité, donc un coup contre une église ou un prêtre peut être très lourd, socialement parlant, que s'il est exercé sur d'autres. Il n'y a pas ouvertement une politique ou des actions contre les chrétiens en tant que telles. Mais le résultat est là. Les chrétiens le sentent plus lourd, ils se sentent parfois comme plus visés que d'autres, mais la violence est vraiment contre tout le monde. Les terroristes s'attaquent aussi bien aux musulmans qu'aux chrétiens? Oui, oui. Est-ce que les croyants sont visés? Pardon? Est-ce que les croyants sont visés? Non, c'est pas question de foi, mais je dis, voilà, les chrétiens, une minorité, ils sont parfois visés peut-être plus particulièrement parce que, socialement parlant, ils sont plus faibles, ils ne sont pas soutenus par des tribus qui puissent les défendre, ils savent qu'ils sont pacifiques, les chrétiens choisissent les moyens pacifiques plutôt que la violence. Il n'y a jamais eu de coups de violence faits par les chrétiens. Alors, ils préfèrent quitter que résister. Vous-même, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été enlevé en janvier 2005. Pourquoi et par qui? Comment ça s'est passé? Mais là, vraiment, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse moi-même. Je sais que j'étais enlevé en sortant d'une visite pastorale, pleine rue, et que j'étais pris pendant 20 heures. Je cherchais à trouver un symbole religieux dans les lieux où on m'a emmené. J'ai rien trouvé sur les murs. Et bon, comment les choses sont tournées, je ne sais pas. Ils m'ont menacé de mort, d'être égorgé. J'étais le premier évêque, le premier ecclésiastique kidnappé.
Ça a fait donc un remue-ménage dans l'église et une grande peur. Moi, j'étais resté très calme. Et d'ailleurs, une fois qu'on m'avait mis dans le coffre de la voiture, je me dis, monsieur, c'est sérieux. Mon Dieu, donne-moi donc l'espérance et la grâce de rester calme jusqu'au bout. C'est ce calme, cette espérance qui vous a sauvé face à ces... Je crois, ça m'a donné vraiment une force. Tout d'abord, comme homme de foi, je dirais, voilà une occasion où on doit pratiquer ce qu'on a parlé, ce qu'on a prêché aux autres. Et je voyais aussi dans la logique des choses que la violence ou l'opposition ne mène à rien. S'il faut mourir, bah, au moins que je sois en paix avec moi-même. Et c'est comme ça que j'ai réagi envers les questions qu'il me posait. Des questions religieuses, bien sûr. Pourquoi, comment le Christ est fils de Dieu? Pourquoi les prêtres et les religieux ne se marient pas? Pourquoi vous aidez les Américains? Alors ça, pour moi, c'était tout à fait l'opposé de ce que je pense. Hein. Pas du tout. Mais vous pouvez ne pas croire, seulement voilà, c'est ma conviction. Qu'est-ce qu'on fait, les Américains, sinon nous démolir la maison dessus? Alors, je suis resté calme jusqu'au bout, en m'abandonnant, je dirais, à Dieu. J'ai répété plusieurs fois la prière d'abandon du Père de Foucault, que j'aime beaucoup depuis ma jeunesse, et ce qui m'a donné aussi une certaine autorité morale sur le monsieur qui était avec moi. Je lui ai demandé même quelques services, sinon par besoin, mais du moins pour m'imposer moralement. Par exemple, j'étais par terre avec les chaînes à la main, aux pieds, et je lui ai demandé un oreiller pour m'appuyer un peu, un coussin pour m'appuyer, parce que le mur était trop loin et j'avais un peu mal au dos. Et il a amené l'oreiller. Et il m'a amené 2 oreillers. Il me dit que Dieu vous garde, et si vous avez des enfants, que Dieu garde vos enfants. Est-ce que vous pouvez me donner ce coussin-là? Il m'a amené 2. Alors, c'était pour moi un test de savoir comment aussi parler avec lui. Et sur la filiation divine du Christ aussi, je trouvais une petite histoire, non pas théologique, mais très pratique. Comment une filiation peut être spirituelle avant de penser seulement filiation naturelle ou charnelle. Il vous a entendu? Vous avez l'impression qu'il a entendu? Oui, je crois qu'il m'entendait, mais une fois il me dit, après un petit silence, il me dit, évêque, tout cela ne vaut rien, vous serez égorgé. Alors là, je dis, si c'est la volonté de Dieu que ma vie se termine comme ça, il y a d'autres qui ont eu le même sort, je ne suis pas mieux qu'eux. Mais si vous êtes vraiment décidé et que vous n'avez pas d'alternative, permettez-moi de prier. Alors il retire son couteau et je fais une prière d'abandon à haute voix. Mon Dieu, acceptez-moi, remettez mes péchés, je suis prêt à faire votre volonté. Il me dit, non, si vous avez une parole spéciale à dire pour la transmettre à vos parents. Il dit oui, il me dit quoi? Alors à haute voix aussi je dis, je donne ma vie pour la paix de l'Irak et pour que ces enfants, musulmans et chrétiens, se mettent la main dans la main et construisent ce pays parce que ce peuple mérite de vivre. Alors il dit, mais ce sont de bonnes paroles. Oui. Et la scène a changé comme ça. Après, alors, on a eu la discussion sur la filiation de Dieu, pourquoi on ne se marie pas, etc. Donc, il y a eu un vrai dialogue? Oui. C'est un témoignage de mais paix comme que vous ça, rapportez. tout doucement, en moi-même, je me disais, c'est peut-être la dernière leçon de catéchisme que je donne dans ma vie. Mais ça a changé le climat. C'était en 2005. Aujourd'hui, c'est un vrai témoignage de paix pour l'Irak, ce que vous nous racontez aujourd'hui. Est-ce que les chrétiens sont entendus aujourd'hui en Irak, dans ce dialogue pour la paix? Il y a
vous me permettez de le dire, il y a un petit changement dans les mentalités. Aujourd'hui, on entend certaines voix de musulmans qui disent non, c'est assez. Pourquoi maltraiter ces chrétiens qui ont été toujours pacifiques et participants à la vie de la société. On entend ça même de certaines personnalités qui n'osaient pas le dire il y a quelques mois peut-être. Comme qui? Des personnalités influentes? C'est ça, des notables de la ville ou même des partis politiques ou religieux. Donc un dialogue secret. Alors, vous l'avez évoqué, il y a évidemment cette question des réfugiés. La moitié des chrétiens ont quitté la ville de Mossoul pour partir où? Je répondrai à la dernière question avant de donner à cette question une réponse. C'est que nous avions un projet de rencontre entre les évêques de Mossoul, qui composent le conseil des évêques de Ninive, et le conseil des oulémas musulmans, sunnites, arabes sunnites, à Mossoul. Ça a mis du temps, je viens de savoir hier qu'ils ont alors redemandé la réunion, seulement voilà, je suis absent moi-même, il y a un autre évêque qui est absent, c'est une partie remise. C'est encore un signe, je dirais, positif. Pour les chrétiens, ils ont quitté la ville, ils quittent la ville. Tout d'abord, pour des régions plus pacifiques, aux alentours de Mossoul, comme la ville de Karakosh, où il y a 27 000 habitants syriaques catholiques, Qui est votre ville également. qui est ma ville natale, à Bartella, un autre centre de mon diocèse, et à Ankawa, c'est une ville du Kurdistan, chrétienne aussi, qui a reçu peut-être dans les 4000 familles provenance Bagdad, Basra, Mossoul, principalement. Et alors, à côté de cela, il y a d'autres qui quittent carrément alors le pays pour la Syrie, pour la Jordanie. Et là, c'est pas pour y rester, mais pour aller plus loin. Alors, ces chrétiens, beaucoup parmi eux, ont le projet de continuer jusqu'au pays de refuge. Donc de ne pas revenir en Irak? De ne pas revenir en Irak. Quel problème ça pose pour vous? Pour nous, ça pose un grand problème. Je sais que beaucoup de ces familles sont menacées, ont eu des menaces, ont eu des difficultés, de vraies difficultés. Certaines personnes de la famille ont été enlevées ou bien alors poussées à quitter maison et biens. Alors ceux-là sont beaucoup plus touchés et je ne crois pas qu'ils puissent, dans des délais immédiats, revenir. Pour nous, ça pose donc un problème. Nous sommes déjà une minorité. Si on perd les 50%, ceux qui restent ne sont pas beaucoup plus en sécurité, ni psychologiquement, ni physiquement. Parce que autant que les autres partent, ça engendre une peur collective chez ceux qui restent. Donc ils sont tentés davantage à quitter. Et pour nous, c'est très malheureux pour l'Église parce que c'est notre terre, c'est notre pays, c'est notre histoire. Laisser tout cela derrière et vider le pays, c'est cela qui nous fait peur. Vous êtes combien aujourd'hui de chrétiens en Irak? Le chiffre qu'on donnait avant cette masse de... Avant 2003. Avant 2003. Avant la guerre. C'était dans les 700, 800 000. Et aujourd'hui, je crois, on serait peut-être dans les 500 ou plus au meilleur... en quelques années. Voilà. Est-ce qu'il y a un risque que l'Irak perde ses chrétiens? Mais si cette politique continue et ces émigrations forcées continuent, je crains qu'on ait le même sort que les chrétiens du sud de la Turquie. C'est pas à envisager, nous ne voulons pas y penser, mais c'est une crainte que j'ai moi-même. Quand une famille irakienne vient vous voir et vous demande, ou en tout cas vous informe
de son souhait de partir, vous lui conseillez de partir ou de rester? Il y a une certaine tristesse qui m'envahit tout de suite, mais je ne peux plus dire non. C'est avec regret. Autrefois, on s'encourageait, on leur dit mais non, restez, faites face à ces difficultés. Ce ne sont plus des difficultés. C'est vraiment une force qui les pousse avec les menaces et l'insécurité. Qu'est-ce qui peut sauver l'Irak et les chrétiens d'Irak aujourd'hui, selon vous? Mais je crois justement le retour de la paix. Seulement, ce retour de la paix n'est pas une chimère, hein, quoi. Ça ne tombe pas du ciel. Donc, d'avoir un gouvernement central, responsable, ayant sa suprématie constitutionnelle et ayant les moyens aussi d'imposer l'ordre et la justice. Non pas par la violence, mais par le dialogue et la justice, je cherche le mot, la justice et les droits. Hein. À ce moment-là, on peut dire que le gouvernement s'impose, que les milices se taisent et que les affaires reprennent. Et je crois que c'est le souhait de tout le monde, chrétiens et musulmans, parce qu'on a assez souffert de tout cela et la vie doit se remettre. Est-ce que vous êtes écouté par le gouvernement irakien, par les forces américaines? Est-ce qu'on vous demande votre avis sur cette paix, sur ce processus de paix? Au début, ils demandaient un peu notre avis. Mais depuis, ce sont les partis et le gouvernement, avec les forces alliées, comme on les appelle là-bas, les Américains n'écoutent personne. Ils ne font qu'à leur tête, leur politique, et on sent que c'est une politique vraiment de destruction, quoi. Tout d'abord, l'occupation n'est pas heureuse. Personne ne désire ou n'accepte d'être pris par une autre force, par une autre armée. Donc la présence armée des Américains elle-même, c'est un mal qui gâche encore la situation. Et un gouvernement qui ne soit plus représentant d'une communauté religieuse ou d'un parti religieux ou politique, mais la participation de toutes les composantes sociales et religieuses du pays. Seulement qu'il n'y ait pas de gouvernement qui gouverne le pays au nom d'une religion. Ça, absolument, c'est fautif. Est-ce que les extrémistes n'ont pas tendance à assimiler chrétiens occidentaux et donc américains? C'est ça, c'est notre malheur, quoi. En fait, les chrétiens ne sont pas avec les occidentaux en tant que politique. Parce qu'il ne faut pas oublier que les chrétiens irakiens sont là depuis des siècles et des siècles. Justement, ils sont là avant l'islam. Mais nous disons, nous participons au même pays, nous sommes citoyens comme vous. Tout ce qu'on demande, c'est de vivre en paix et en communauté avec vous. La religion ne doit pas être un mur de séparation. Ceux qui étaient là, sur la scène, comprenaient ceci. Maintenant, c'est cette couche de politiciens, ou surtout de meneurs du terrorisme, qui gâche cette convivialité. Mais j'ai espoir que les choses vont reprendre quand même. Est-ce que l'espoir, il vient de la prière, des paroles réconfortantes, notamment de Benoît XVI, qui évoque souvent l'Irak et les chrétiens d'Irak? Comment vous sentez ce soutien des chrétiens occidentaux? Je crois il y a une attention particulière depuis quelques années pour les chrétiens d'Irak. Donc c'est un soutien moral. Mais il faut aussi comprendre la situation qui n'est
pas tout à fait simple. La convivialité entre nous ne doit pas être seulement parole et déclaration. Il faut, je crois, c'est une nécessité, avoir des rencontres avec surtout les responsables de cette communauté musulmane sur le plan religieux, sur le plan social et peut-être aussi sur le plan politique. Monseigneur Deli, le patriarche de Bagdad, a été créé il y a quelques mois cardinal par Benoît XVI. Qu'est-ce que vous y voyez? Moi-même et toute notre communauté y voit une appréciation et un soutien pour l'Église d'Irak. Non pas seulement pour une telle ou telle communauté religieuse ou église particulière, mais pour la chrétienté de l'Irak. Et nous lisons donc l'événement à cette lumière. C'est positif et nous attendons aussi de sa béatitude, éminence, qu'il prenne ce rôle de leader religieux reconnu pour faire bouger un peu nos rencontres et notre travail commun. Parce que là, c'est un chapitre très intéressant. Nous avons vraiment besoin de travailler ensemble. Les chrétiens sont si peu nombreux en Irak qu'ils ne supportent pas que chaque église soit dans son petit coin. L'avenir de tous les chrétiens est un sort commun. Mais même physiquement, vous avez l'occasion de vous rencontrer, vous n'êtes pas barricadé dans vos archevêchés ou... Oui, justement, il y a eu des difficultés de rencontre des évêques. Où est-ce qu'on choisit le lieu? Nous avons un projet maintenant de réunion générale qui puisse rassembler tous les évêques des églises différentes de l'Irak, catholiques et orthodoxes. Et justement pour traiter un peu ensemble la question des chrétiens d'Irak, l'avenir et le travail en commun. Il faut absolument trouver donc une solution pour ce mutisme. Vous parliez de dialogue justement, il y a eu cette lettre il y a quelques mois envoyée par 138 représentants du monde musulman, une lettre envoyée à Benoît XVI, une lettre qui insiste sur le besoin de dialogue entre les deux communautés. Est-ce que vous y voyez un signe aussi concret sur le terrain? Ça veut dire quoi pour vous? J'ai pris connaissance de cette lettre et il y a de bons éléments là-dedans pour le dialogue. Et je dis que si on arrive à séparer politique et religion dans le sens combatif du mot, ce sera très bien. C'est-à-dire, s'il y a un dialogue à base des éléments de cette lettre entre savants ou hommes de religion chrétiens et musulmans et qui regardent alors en tant que religion et foi et la place de Dieu et la place de l'homme dans les deux religions, je crois que ce sera un bon commencement. Et comme ça, on pourra alors scruter la profondeur d'une religion comme expérience humaine et spirituelle. À ce moment-là, je crois, on trouvera les points communs, parce qu'entre l'islam et le christianisme, je ne sais pas si vous avez lu ou vous avez connaissance de quelque chose, il y a tant de choses communes, tant de vocabulaire, de concepts même spirituels et religieux communs. Pourquoi ne pas construire sur ces concepts communs, sur ces mentalités, sur ces bases communes d'approche de Dieu et d'approche de l'homme? Monseigneur Kasmoussa, on arrive au terme de cet entretien. Dernière question, si vous aviez un message à adresser aux catholiques français et occidentaux, quel serait-il? Tout d'abord, je remercie au nom de tous les chrétiens d'Irak toute l'attention et l'amour que vous portez aux chrétiens d'Irak, surtout ces dernières années, ces derniers mois, je dirais même. Et je crois que mon dernier message, donc, c'est ce soutien moral que vous nous donnez. Et je crois qu'il y aurait trois choses à vous demander. La première, c'est de continuer de nous soutenir par votre amitié, par votre entraide spirituelle,
ce qui nous donne un grand soutien pour nous, un grand soutien moral. Deuxièmement, de pouvoir soutenir les chrétiens qui demandent asile dans des pays comme la France ou occidentaux en général, et aussi de nous aider à maintenir la présence chrétienne en Irak. Ceci se fera par ce soutien moral et par peut-être aussi le soutien des projets qui se font là-bas en Irak par l'Église, des projets qui essaient donc de maintenir les chrétiens dans leur pays, projets de séminaires, de culturels, de jeunesse, etc. Ça aussi, c'est un soutien qui peut nous aider à garder confiance, garder espérance et garder l'amour de cette terre qui est la nôtre. Dernière petite question. Michèle Elliot-Marie, la ministre de l'Intérieur et des Cultes, a récemment, il y a quelques mois, a dit que la France était prête à accueillir des chrétiens, des Irakiens, des réfugiés irakiens en France. C'est une bonne nouvelle pour vous? C'est une bonne nouvelle pour ceux qui demandent de venir vivre en France. Et c'est une bonne nouvelle aussi pour ceux qui sont un peu perdus sans papier. Et je crois que c'est une déclaration très appréciable de la part de la France. France qui a eu toujours, comment dire, une place un peu spéciale dans le cœur des chrétiens, surtout chez les catholiques. Merci, Monseigneur Kasmoussa. Je rappelle que vous êtes archevêque syriaque catholique de Mossoul. Quant à nous, on se retrouve pour un nouvel entretien sur KTO. Merci à vous tous.